Sagittaire, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de février, le mois de février, que l'on appelle dans ma famille le mois lunaire de la croissance, de la prospérité, de la fertilité. Oui, en février, la sève commence à monter dans les plantes et les petits bourgeons se préparent. Alors, que vous réserve précisément pour vous ce mois de février, amis Sagittaires? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Alors, nous commençons par la montée des marches, car cet oracle s'appelle les 3 marches. Et oui, c'est une montée en croissance qui correspond bien à ce mois de février. C'est parti, ensemble. Première carte qui sort, c'est le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle est une très belle carte, déjà, comme ça, d'entrée de jeu, parce que elle vous dit que le jugement qui va avoir lieu va vous être favorable. Alors, en début de mois, comme ça, c'est plutôt sympathique. Vous voyez, la symbolique est bien faite. De cette main, eh bien, sort une pousse qui bourgeonne. C'est le bon moment, c'est la croissance, justement, avec, pardon, excusez-moi, avec les racines qui vont s'ancrer dans la terre. Alors, cette première carte nous montre que Sagittaire, en ce mois de février, il va y avoir quelque chose qui va se positionner, quelque chose qui va se faire bien dans le bon sens et qui va vous être très favorable. La tempérance est une carte un peu particulière. Pourquoi? C'est l'arcane 14 du tarot de Marseille. Ce n'est pas pour ça qu'elle est particulière, c'est parce qu'elle nous parle d'une grande communication. La tempérance, en général, elle verse de l'eau dans 2 urnes comme celle-là, mais qui sont les mêmes. L'eau est la même, c'est presque comme un circuit fermé en quelque sorte. Et la tempérance va parler bien sûr d'une très grande, d'une très belle ou d'une très forte communication, mais elle parle surtout de sentiments sincères. Avec cette carte, par exemple, en amour, on est avec une rencontre importante sur la même longueur d'onde, ce que l'on appelle des rencontres d'âme sœur. Avec les affaires, on est sur la rencontre des signatures de contrats qui sont honnêtes, qui sont correctes parce qu'on a bien communiqué. La tempérance, elle fait le lien entre le divin, elle a des ailes dans le dos, et réellement la terre en passant par l'eau qui signifie le sentiment, mais aussi, dans ce cadre-là, la communication. Alors cette carte qui vient à vous ici nous montre que si vous avez une réussite qui vient à vous, si dans ce mois de février quelque chose va être posé en ce sens, mais c'est que vous y avez travaillé et vous continuez d'ailleurs à y travailler, dans la sincérité, dans la correction du mouvement, l'honnêteté. On est ici sur quelque chose qui vous tient à cœur, mais en même temps qui est honnête, qui est bien placé dans la vie de tout le monde. 5 de bâton. Le 5 de bâton vient nous rappeler qu'il y a une recherche d'atteinte d'objectifs. Ça paraît un peu logique. Après ce que nous avons tiré, on voit bien que vous voulez aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Les bâtons, ça fait toujours un peu référence à l'arbre. Il faut avoir toujours l'arbre dans un coin de sa tête, avec les racines bien ancrées dans la terre, les branches qui vont vers l'avenir, qui envisagent correctement l'avenir, et le tronc du présent qui s'occupe des affaires. Donc le 5 de bâton, comme tous les 5, ça va être un peu une carte de déstabilisation, parce que 4, qui est très stable, les 4 pieds de la chaise, de la table, etc., les 4 coins du monde, plus 1, 5 déstabilisant, mais en même temps, là, on va un peu nous parler d'une originalité aussi. Les bâtons, c'est le feu, il y a beaucoup de passion aussi dans les cartes de bâton. Vous voyez ce soleil au fond. On est sur des actions importantes donc pour l'atteinte de vos objectifs, mais avec quand même pas mal de passion, avec un bel engouement. Donc voilà, ça marche, ça avance, toute cette histoire. 8 de coupe. Alors on avait le 8 de pentacle et voyons maintenant le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'une difficulté vaincue après une certaine crise. Et là, on est dans du relationnel. La symbolique du dessin est bien faite. Cette femme, cette fille qui monte l'eau. En fait, c'est de l'eau qui coule une fois de plus. On pense encore à la tempérance.
et qui monte, qui arrive à surmonter les obstacles. Il y en a eu, car on a quand même une coupe renversée qui signale que tout n'était pas si simple. Alors, cette carte qui vient se mettre ici montre que dans ce mois de février, vous allez gravir les étapes relationnelles. On avait déjà la tempérance, mais il y aura encore des choses à régler, des choses à voir, des choses dont il faudra s'occuper. Et on a, si vous voulez, avec cette carte, des légalisations. Alors, légalisation de contrats, légalisation d'associés, ou bien tout simplement légalisation d'une union. On peut penser à cela aussi. Alors, ce projet peut très bien être aussi lié à une union, à le fait que vous alliez plus loin dans un couple, dans une connaissance que vous avez faite. Cela est possible aussi. Le cavalier de Pentacle nous ramène quand même un petit peu aux affaires. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est le mouvement. Tous les cavaliers sont en mouvement, ils sont sur leur cheval, ils avancent. Alors ils avancent parfois au pas, au trot ou au galop, mais ils avancent. Et le cavalier de Pentacle parle toujours de mouvement d'argent. Alors soit l'argent circule, on va en dépenser, ou au contraire ça va rentrer. Et le cavalier de Pentacle peut aussi évoquer des déplacements pour de l'argent. Ça peut être pour faire une signature, pour signer un héritage, parce que le déplacement dans votre travail va vous rapporter plus que si vous ne le faisiez pas. Bref, le cavalier de Pentacle, c'est une carte très matérielle, très matérialiste, qui vient donc un petit peu nous ramener encore au 8 de Pentacle, qui était une carte de réussite d'un objectif plutôt en affaires, plutôt financièrement, tout au moins matériellement. 6 de Pentacle, c'est confirmé. Les 6 sont toujours un choix, donc on voit qu'il va y avoir des choix à faire. On voit que ce choix que vous allez faire au niveau matériel, au niveau financier, va faire pousser ce fameux projet. Alors là, il faut évidemment ramener à votre vie, c'est compliqué. Lorsqu'on est comme ça sur un tirage un peu généraliste, de vous dire des détails, dans quel sens on est. On peut être dans une activité professionnelle, ça veut dire que vous allez avoir un choix à faire, des choix à faire, et vous allez faire certainement les bons choix, puisqu'on voit que ça va hydrater les fruits qui vont arriver. Ça peut être aussi un choix financier, j'achète, j'investis là-dedans, au contraire, je revends ça parce que ça n'est plus rentable. Bon, mais on est quand même dans le financier, dans le matériel, avec donc ce 6 de Pentacle. Donc, on continue un peu dans cette lignée où ce mois de février, il semblerait bien, amis Sagittaires, que d'une part, vous allez vous occuper d'une affaire qui donne du fruit, qui commence véritablement à donner quelque chose. Et d'autre part, on a quand même une montée en relationnel aussi qui est très favorisée et très importante. Et on pourrait peut-être pas encore parler d'amour, mais on va voir la suite. L'As de bâton. Oh, c'est une carte magnifique, l'As de bâton. Et en plus, en réalité, elle est là, donc elle est posée en premier. Vous verrez qu'après, on accordera un peu d'importance à la première et à la dernière. Alors, cet As de bâton, que nous dit-il ? Alors évidemment, comme tous les As, le 1, c'est forcément le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, des opportunités nouvelles qui arrivent, la réception d'un message important, une procréation. L'As de bâton, je vous l'ai dit, les bâtons sont sous signe de feu, de passion, on y va, et surtout d'action, de grandes actions, sont des cartes d'action, les bâtons. Alors, dans l'As de bâton, on a cette idée de démarrage. Alors peut-être même êtes-vous à la veille de créer une nouvelle entreprise. L'As de bâton nous parle de nouvelle entreprise. Alors le bâton n'est pas forcément dans la finance, dans le matériel, il peut être aussi dans l'amour. Cette nouvelle entreprise que vous entreprenez, cette nouvelle notion, cette nouvelle façon de faire, peut aussi bien être dans l'amour avec cette montée vers du relationnel excellent, mais aussi bien sûr dans ce fameux projet. La Lune, arcane majeur du tarot de Marseille, on avait déjà la tempérance, arcane 14, et nous voilà maintenant avec la Lune, arcane 18.
Alors en priorité, mes amis Sagittaire, la Lune parle de gestation. D'ailleurs, c'est la carte des femmes enceintes. Lorsqu'une femme est enceinte, très souvent, pratiquement tout le temps, la Lune sort quelque part. En même temps, si vous voulez, c'est une carte de contact très favorable pour le monde artistique, mais aussi tout simplement pour la création de quelque chose. C'est une carte qui porte beaucoup au public aussi, à avoir du monde autour de soi avec qui ça fonctionne. C'est une véritable carte qui peut dire beaucoup de choses, c'est vrai. La Lune est souvent, parfois, difficile à interpréter parce qu'elle peut aussi, dans certains cas, elle parle de dépression, ce qui n'est pas du tout le cas ici, en plus vu comment elle est entourée. Mais certainement ici, nous aurons à prendre le côté de la gestation. Ce projet pour lequel vous vous battez, ou vous vous êtes déjà battu d'ailleurs, qui est en train d'éclore, il y a une gestation, il y a évidemment la préparation de quelque chose. Cette gestation, si on le remarque, se retrouve entre le 8 de Pentacle, ce qui va émerger, et le cavalier de Pentacle, la dynamique pour gagner de l'argent. Donc on est quand même sur un projet bien matériel et bien réel qui vous drainera quand même en février, disons principalement. 6 de coupe. Alors c'est rigolo parce que ce 6 de coupe vient s'associer au 6 de Pentacle. On avait un choix à faire, une orientation à prendre dans ce nouveau projet, cette route qui s'annonce, qu'on a d'ailleurs cherché à créer, enfin à avoir dans notre escarcelle. Et là on a le 6 de coupe, qui est un choix amoureux, relationnel. C'est un peu compliqué votre jeu, Sagittaire, parce qu'on dirait, en arrivant maintenant quand même à ce stade, que le relationnel, pour ne pas dire l'amour, est très lié à de l'amour ou de la grande amitié, en tout cas quelque chose, vous voyez, où il y a une alliance. Alors, est-ce que dans ce mois de février, vous prévoyez de monter un projet avec votre compagnon ou votre compagne? Est-ce que c'est un projet avec un associé que vous aimez beaucoup, qui vous convient très bien? Est-ce qu'en vous associant avec quelqu'un, vous en tombez amoureuse, vous en tombez amoureux? Le jeu est un peu ouvert cette fois-ci. On a le travail ou les activités qui sembleraient se mêler bien volontiers à un relationnel très intense. Pour ne pas dire, je le répète, à de l'amour. Je ne sais pas si on va vraiment arriver à distinguer complètement les choses. Le 8 de bâton. Alors on a déjà le 8 de coupe. Et on retrouve le 8 de bâton. Alors ce qui est drôle avec la carte du 8 de bâton, c'est qu'on vous parle de stratégie magnifique. Très bonne stratégie, très bonne organisation. On arrive à ses fins par intelligence, par manipulation, mais pas mauvaise manipulation. Mais disons que bon, par stratégie, voilà, le mot est dit, c'est le bon mot. Alors, on ne nous donne pas vraiment l'explication. Est-ce que c'est purement professionnel, matériel, activité? Est-ce que c'est purement relationnel? Non, moi je pense vraiment que ici, on a un peu les deux domaines qui se mêlent. Alors, on a en même temps une stratégie de relation pour obtenir ce que l'on veut. Est-ce qu'on va faire un peu de charme pour obtenir ce qu'on veut à quelqu'un? C'est possible aussi ça. Mais en tous les cas, c'est vrai que avec ici le 8 de bâton et l'as de bâton, comme je vous l'ai dit, à la fin on regarde toujours la première et la dernière, on a quand même un très beau lien et finalement ça nous résume un peu tout ça. Un projet tout à fait sur un nouveau départ, sur quelque chose, une belle nouveauté, et puis en dernier le 8, toutes les stratégies qu'il a fallu avoir pour arriver à ses fins. C'est quand même pas mal. Nous allons vous zoomer maintenant, Sagittaire, sur le côté relationnel. Ça va peut-être nous en dire un peu plus, enfin j'espère. Justement, quelle carte vient à vous en ce relationnel? Alors amour, tendresse, passion, amitié. Nous allons voir ce que l'oracle vous envoie comme carte. Le parfum de l'émotion. Carte
secrète, légère, discrète, mais tellement intense. En fait, lorsque le parfum de l'émotion vient à vous, un peu comme l'expression l'indique, vous allez être à un moment submergé par une émotion, par des émotions. On est quand même dans le cadre du relationnel, de l'amour, des sentiments. Il semblerait bien qu'en ce mois de février, vous voyez, hein, c'est drôle, par rapport au côté matériel, dont nous avons beaucoup parlé, on a senti que quelque chose montait relationnellement. Et ce parfum de l'émotion, cela pourrait bien vouloir dire en effet que sur la route pourrait passer une personne. Alors, vous pouvez la rencontrer dans le cadre du travail, associé, un collègue de travail sur un nouveau projet. Si vous êtes en activité et retraité dans le cours d'une activité, eh bien, quelqu'un qui vous sentez que quelque chose va se produire. Et ça se produira probablement. Alors après, il peut y avoir beaucoup de choses qui interviennent. Mais là, on est quand même... On l'a vu ici, hein, ce 8 de coupe qui monte comme ça un petit peu, qui surfe un peu sur les difficultés. Ce 6 de coupe qui nous parle d'un choix à faire. C'était léger, c'était un peu discret, mais on se disait, ça revient. Eh bien, ce parfum de l'émotion, c'est forcément de façon secrète, de façon véritablement secrète, quelqu'un qui passe sur votre route en ce mois de février. Et donc, eh bien, écoutez, à vous de voir ce que vous en ferez. Amis Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de février, mais je ne doute pas que quelque chose va vraiment se mettre en place. Et puis, eh bien, ma foi, cette émotion d'amour, peut-être d'amitié tout simplement, de tendresse, je vous souhaite un très beau mois de février et à bientôt.